Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le vendredi 24 avril. Le SP500 a débordé hier furtivement son point haut annuel vers 2110 points. Est-ce que ce débordement est un bull trap avant de repartir violemment à la baisse, ou est-ce que c'est les prémices d'une sortie par le haut finalement de cette zone 2030-2110 points nous seront fixés probablement dans les prochaines heures ou tout du moins dans les prochains jours. Il va être intéressant de voir le comportement du SP500. Si le SP500 devait réintégrer rapidement les 2100-2105 et glisser tranquillement vers 2080 puis enfoncer 2065 points, alors on aurait certainement eu un bull trap avec un retour rapide sur les 2030 points, voire peut-être plus bas. Si l'indice commence à s'installer, à se maintenir au-dessus de 2110 points, alors cette structure que nous décrivions depuis quelques mois n'était pas une structure de distribution, mais une structure de consolidation avec une possibilité de monter à minima vers les 2150 points et peut-être au plus haut vers les 2200 points. Cela reste vraiment très étonnant, d'autant que on voit beaucoup de sociétés américaines souffrir un petit peu de l'appréciation du dollar. Mais les marchés restent toujours un peu dans une logique contrarienne, c'est-à-dire que les mauvaises nouvelles sont presque des bonnes nouvelles pour le marché, puisque ça repousse potentiellement la remontée des taux, voire ça laisse l'espoir d'un nouveau quantitative easing américain. Donc la bourse évolue grosso modo un petit peu contre la logique économique. On surveillera donc maintenant 2110-114 qui est le point haut d'hier soir, puis 2120 avant 2150, support 2080-2065, c'est la zone maintenant de support très importante qui engagerait vraiment une rechute de plus belle envergure si elle devait céder avant 2030, 2020, 1965 points. Même si on a débordé furtivement le point haut hier à 2110 points, on reste encore, pour moi, faut se méfier dans une tendance un peu à la neutralité entre 2110 et 2065 points. Du côté de l'euro reste dans cette zone de trading range au sens large entre 1,05 et 1,1050. Le débordement de 1,07 puis 1,08 est en train de ramener la parité vers la partie supérieure de ce range avec une première résistance vers 1,09 avant bien les 1,10 et 1,1050. Donc on repasse dans un tout petit biais haussier à l'intérieur de ce trading range. Donc 1,09, 1,1050, 1,11, 1,1260 sont les résistances, support 1,08, 1,0650, 1,06, 1,05, 1,0460. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à lundi.